Oui, allô Florentino, comment ça j'ai appris dans la presse que pour toi, Heusen à 50 millions c'est trop cher? Tu te rends compte qu'avec Militao et Alaba on va pas aller très loin la saison prochaine si tu continues? Ah mais tu comptes pas investir au mercato, ou pas beaucoup? Que des joueurs gratuits? Écoute-moi bien Picsou, rends l'argent bordel, rends l'argent! Investis bordel! Vous voyez les amis dans quel état ça met ces rumeurs mercato, dans quel état ça me met, à quel point les analyses autour du Real Madrid commencent à me gaver, à quel point les prédictions sur notre mercato commencent à me gaver aussi? Parce que là, tout se regroupe, tout se rassemble. Florentino Pérez ne serait pas enclin à acheter ni Heusen, ni à dépenser de l'argent, sachant qu'il nous faut un numéro 9, un milieu de terrain, un arrière-gauche, un central, mis à part Arnold qui va arriver gratuit pour l'arrière-droit. On va avoir encore Monsieur Picsou qui va pas vouloir mettre de l'argent, mais pas mettre de l'argent pour mettre de l'argent. Il faut le mettre intelligemment cet argent. Mais lui, il compte même pas en mettre. J'ai l'impression, les amis, que le Real Madrid nous ment. Et s'il y a bien une chose que j'aime pas dans la vie, c'est le manque de respect et le mensonge. Et en général, les deux sont liés. Mais là, j'ai l'impression que les finances du club, soit elles sont pas bonnes et il essaye de cacher sous le tapis un maximum de conneries. Pourtant, le stade, il est construit, il rapporte beaucoup d'argent déjà actuellement, même sans les concerts qui sont annulés pour les problèmes d'isolation et de voisinage qui se plaignent pour le bruit en tout genre. Mais j'ai l'impression qu'on nous ment. Je vous jure, la vérité, j'ai l'impression pour la première fois depuis que je suis né et que je continue de mater le Real Madrid saison après saison, j'ai l'impression qu'on nous ment sur les finances du club. Il y a eu des périodes, tu vois, où le Real Madrid financièrement était pas dans le top, tu vois. Et c'était même Pérez qui les avait sauvés à un moment donné avec quelques techniques businessman, etc. que tu connais. Mais même s'il y a eu des mercatos, on n'a pas beaucoup investi par rapport à d'autres, on a beaucoup investi, forcément fallait équilibrer, avec des ventes et tout. Là, j'ai l'impression qu'on nous ment. Mais genre vraiment, tu vois. Et je commence à me dire que si cet été on veut recruter des joueurs, il va falloir en vendre d'autres, mais pour très très cher. Donc forcément, il va falloir équilibrer en jetant des mecs ou en ne prolongeant pas des mecs forcément qui ont des gros salaires, parce que là, ça va être très très compliqué. Moi, tu me dis que Dean Heusen, la pépite de l'Espagne, de Bournemouth, qui est amené à court moyen long terme à exploser, qui sera peut-être avec Asensio et Cubarsí le trio gagnant de l'Espagne en défense centrale sur plus de 10-15 ans, tu as l'opportunité de le faire venir parce que le gamin, il est pro Real Madrid de père en fils, il attend que le Real Madrid pour venir au plus haut niveau et pourquoi pas jouer avec Asensio et former une charnière de défenseur central, jeune, talentueuse, rapide, technique, fort dans les duels, en plus bon sur coup de pied arrêté, de la tête et ce que tu veux et des hargneux sur le terrain. On a ça pour 10 ans et tu me dis que 50 millions c'est trop cher? Tout ça pour éventuellement mettre 100 millions sur Saliba dans 2-3 ans? Alors j'adore Saliba, mais Saliba, dans 2-3 ans, des fois tu l'auras jamais. Que ce soit gratuit ou en payant. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité d'espagnoliser ton équipe, de la rajeunir et d'avoir une projection forte sur plusieurs années, et tu me dis que c'est trop cher, 50 millions? Là, je comprends plus rien. Par contre, pour aller chercher des merdeux de 16 ans au Brésil pour 70 millions, ou des Argentins, là, il y a du monde. Là, je comprends plus rien au football. Je comprends plus rien au football. David Alaba, il s'est encore blessé hier contre Retafe. Fais-moi pas croire que tu mises encore sur lui. Parce qu'on apprend encore dans la presse qu'il compte pas de recruter derrière gauche. T'as Ferland Mendy qui met plus un pied devant l'autre. T'as Fran Garcia, bon, qui a une projection qui peut être sympa, mais il joue jamais. Donc peut-être que sous Alonso ou sous Jürgen Klopp, il peut progresser, ça on sait pas. Mais tu me dis que tu veux garder David Alaba, que Militao qui s'est fait 2 fois les croisés, tu veux le garder? Non mais les gars, ça marche pas comme ça. Si tu me gardes David Alaba, que tu me gardes Militao, que t'achètes pas Heusen ou un défenseur central de haut niveau, mais les gars, la saison prochaine, elle est déjà bousillée d'avance, je vous le dis. Si on renouvelle pas certains postes, c'est bousillé d'avance. Là, t'as Kamavinga qui s'est blessé pour 3 mois, du coup qui manque la fin de saison et le mondial des clubs. Si vous me dites qu'au milieu de terrain, sachant que Modric, il est vieillissant et que normalement il doit finir son contrat, que tu me dis qu'avec tous les problèmes qu'on a eu, on n'a pas besoin d'un profil à la Toni Kroos, du moins un profil capable de réguler le jeu, comme peuvent l'apporter, je sais pas, un Rodri ou un Zubimendi, si tu me ramènes pas ça au milieu de terrain ou même un Barella, je pète un plomb. Je pète un plomb. Si avec tous les problèmes en attaque qu'on a eu, c'est-à-dire de pas avoir de profil différent,
de pas avoir un numéro 9 comme un Rossellou, en me faisant venir, je sais pas moi, un Boudimir, un Mouriki, un Yago Aspas, ou je sais pas, démerde-toi, tu me fais venir qui tu veux. Moi, j'aimerais bien que tu me fasses venir un Alexander Isak ou un Gyökeres, mais ça va être compliqué, vu qu'apparemment on n'a pas d'argent, tu vois. Mais, franchement, je commence à comprendre pourquoi des fois certains coachs veulent pas venir au Real Madrid. Pourquoi il y a des rumeurs qui partent dans tous les sens et pourquoi elles s'éteignent aussi vite qu'elles sortent, les rumeurs. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas d'argent. Et tu vois, l'offre de Vinicius Junior, du moins venue d'Arabie Saoudite pour 400 millions, je commence à comprendre pourquoi au bout d'un moment Florentino Pérez y réfléchissait. Parce qu'entre le salaire de Vinicius et l'offre de 300-400 millions d'euros dans les poches du Real, je commence à comprendre pourquoi il réfléchissait, le vieux. Bon là, apparemment, il a prolongé jusqu'à 2030. Mais je commence à comprendre aussi pourquoi Xabi Alonso, il y a des rumeurs de il vient pas, parce que je pense que lui, tout comme n'importe quel coach, n'ont pas les justifications du Real Madrid, n'ont pas les valeurs sûres pour investir sur le mercato. Et pour moi, un coach qui vient, alors il sera bien servi avec l'équipe qu'on a, parce que t'as du talent, t'as de l'expérience, t'as de la jeunesse, t'as quand même des profils de fous. Et mis dans une bonne tactique, ils peuvent encore plus exploser. Mais si tu rajoutes pas les 2-3 joueurs qu'il faut pour la tactique et pour le turnover pour le prochain coach, mais moi je dis à n'importe quel coach, ne venez pas. Si vous n'avez pas les armes pour compléter ce qu'il y a aujourd'hui et compléter ce qui va manquer avec les départs forcément qui seront obligatoires, ne venez pas, ça sert à rien. Et moi j'ai l'impression que Pixou Pérez nous cache quelque chose et que au-delà de sa volonté de pas investir et de garder des joueurs uniquement, de faire venir les joueurs uniquement s'ils sont gratuits, c'est très compliqué. Mais franchement, je vous le dis, en tant que fan du Real, je suis extrêmement inquiet. On l'a vu cette année, les lacunes. Entre les blessures, le manque de turnover, le manque de profils variés, le manque de profils pour gérer, pour marquer, pour mettre des buts de la tête, tu vois, on en a plein. Et malgré les blessures, malgré le manque de diversité de profils, j'ai l'impression qu'on est parti pour la même chose. Alors je sais qu'Alonso ou Jürgen Klopp feront plus tourner, feront plus confiance, auront plus ce discours pour faire progresser les joueurs. Mais ce sera pas suffisant, les gars. La concurrence en Ligue des Champions ou même le Barça, ça recrute. Quand ça fait tourner, ça fonctionne quand même parce que le football et leur tactique est réglé comme du papier à musique. J'aime pas si c'est ça l'expression, mais on s'en fout. Et tu vois, quand ils font tourner, ils font sortir des joueurs, ils en font rentrer, ça fait peur. Nous, on fait tourner, on fait rentrer des joueurs, mais ils sont tous perdus. Donc au final, on fait peur à personne. Et aujourd'hui, t'as besoin de tauliers, t'as besoin de cadres en plus, t'as besoin de joueurs clinquants en plus, mais de clinquants dans l'état de forme, pas clinquants que dans le nom, tu vois. On veut du clinquant footballistique, on veut pas du clinquant sur Instagram. On a déjà ce qu'il faut en termes de people instagrammeuse pisseuse dans l'équipe. Et le problème, c'est que si t'apportes pas de la concurrence, que tu renouvelles pas, que tu fais pas sentir à l'effectif qu'ils vont être en danger sur le terrain et au mercato, ils vont pas se bouger le cul, les mecs, parce qu'ils savent que même s'ils font de la merde, ils auront pas de concurrents pour leur prendre leur place, il y aura pas de turnover pour les faire souffler, et de l'autre côté, au pire, ils partiront pas au mercato parce qu'on pourra pas acheter, même s'ils sont vendus. Donc tu vois, c'est aussi ça le problème. On a besoin de renouvellement, de concurrence, d'état d'esprit, de football. Et ça passe par des investissements, ou par faire monter des jeunes, ou simplement par créer comment on appelle ça, quelque chose, une animosité dans l'effectif, mais une bonne animosité, tu vois. Et j'ai l'impression que malheureusement, on nous ment, les gars. Je le répète depuis le début de la vidéo, on nous ment. Et donc j'attends des preuves maintenant, d'ici le mercato, qu'il va y avoir du changement. Parce que je vous le dis d'avance, pour les projections 2025-2026, je partirai pas vainqueur. Je ne partirai pas vainqueur parce que les miracles de la saison 2023-2024 se sont faits parce qu'on avait des Kroos, des Carvajal, des Nacho, donc des joueurs tauliers qui avaient des couilles sur le terrain et qu'on avait de l'efficacité, de la solidité au-delà du 4-4-2 par rapport au 4-3-3. Mais une saison miracle comme celle-ci, on ne la reverra plus tant qu'on n'aura pas une structure et tant qu'on n'aura pas tout revu de A à Z et qu'on n'aura pas fait le ménage là où il le faut et qu'on n'aura pas recruté là où il le faut. Mais tu vois, au moins, il y a quand même des bons signes. Tu prolonges Vinicius, tu vas changer de coach, t'as des joueurs qui vont être maintenus, etc. T'en as d'autres sûrement qui vont partir, mais la lueur d'espoir s'arrête là. Le reste, au-delà des coachs et des joueurs, c'est aussi au bord du Real Madrid de comprendre leur importance et leur responsabilité. Car cette saison, pour moi, le premier responsable, au-delà de la bouillie footballistique de Carlo, ça reste Pérez et son équipe. Donc bon, je vous laisserai me dire en commentaire, les amis, quels sont pour vous les postes prioritaires où il faut recruter.
me dire quels sont pour vous là où Perez doit recruter le plus possible et doit vraiment mettre son argent et qui doit rester, qui doit partir. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez éventuellement de la situation financière du Real Madrid, qui serait peut-être pas si bonne qu'on le pense, en tout cas malgré des années à pas trop investir et des années à épargner pourtant, donc je comprends pas. Mais dans tous les cas, dans ces prochaines semaines et prochains mois, on aura des éléments de réponse. Et puis j'espère qu'ils vont nous donner de l'espoir pour la saison prochaine. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. On est bientôt 100 000 abonnés à l'heure où je vous parle, donc merci à tous pour le soutien. Et passez une excellente journée. On se retrouve demain pour l'avant-match de Copa del Rey, Barça-Real Madrid. Ciao les gars.